belle façon d'être proche d'eux, puis j'en profite. Justement, parlant des gens, pour nous qui n'auront jamais la chance de vivre ça, là, un spectacle guichet fermé au Centre Bell, ça se compare à quoi si on veut essayer de toucher à ce rêve-là? La tournée en tant que telle, le show en Le tant que tel. feeling, là, la première fois, par exemple, que vous avez mis les pieds, la première au Centre Bell, là, le soir. Ouais. C'est une première, directement, la première c'était au Centre Bell. Oui. Donc c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Je pense qu'on était fébrile en arrière. On ne réalisait pas, malgré le fait qu'on ait beaucoup répété les jours d'avant au Centre Bell, mais on n'a pas le même feeling parce que justement la salle elle est vide. On essaye, on a beau essayer de s'imaginer que ça va être plein, mais la soirée même, quand on voit les gens en arrière de l'écran qui nous attendent, qui nous acclament en tapant des mains, l'adrénaline monte, mais jusqu'au... Physiquement, ça vous fait quoi? Un mal de cœur? Le cœur qui non, bat vite? quand t'es sur la scène, puis que tu te rends compte. Mais moi, pour vrai, ça m'a pris du temps avant de réaliser, puis avant de comprendre ce qui se passait. Lors de la première au Centre Bell, c'est pas là que j'ai eu vraiment mon moment où je me sentais comme au sommet. C'est venu par la suite. On dit qu'il a fallu que je m'acclimate. On dit que j'étais comme déstabilisé par la grandeur de la chose. Mais quand tu le ressens vraiment, là, c'est le meilleur sentiment que tu peux pas avoir. Tu te sens tellement... Un mélange d'excitation, de peur, de vouloir se dépasser. On le voit dans vos yeux quand vous en parlez. Daniel, question. Ouais, hier, je me suis porté avec mon micro au Colisée. J'ai rencontré des spectateurs, des spectatrices. Et Olivier, tu peux pas savoir combien de fois j'ai eu cette question-là qui est posée par tes deux jeunes filles. Écoute. Alors, les filles, vous avez une question pour Olivier. Oui, on voudrait savoir si il y a blonde, les filles courent après. Faut passer par là, Olivier. Ben oui, mais non, j'ai pas de blonde, mademoiselle. Je suis célibataire, voilà. Il est de plus en plus à l'aise. Le plus continue. Faut gérer les demandes en mariage dans la vie. Ben oui, c'est ça. Ben, j'ai appris à gérer ça récemment. Tu vois, c'est quelque chose à laquelle je n'étais pas habitué. Ben, on peut comprendre. Je suis vraiment privilégié quand même. C'est des belles choses à gérer. C'est beaucoup d'amour, ça, c'est le fun. Ça mange pour dire oui avec tout le monde. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça. C'est juste au niveau de l'horaire, là, c'est difficile de pouvoir bien placer ça pour que tout le monde soit content. Mais bon, on va s'arranger. Question pour Mike, Daniel, maintenant. Et cette fois, c'est Brian qui a une question pour Mike. Oh. Écoute bien ça. Je pense pas de demande en mariage. Alors, dis-moi, tu as une question pour Mike, vas-y là. Oui, en fait, Mike, ma question est la suivante. Habituellement, là, j'aimerais juste dire aux auditeurs, où est-ce que tu te couches dans l'autobus quand tu es fatigué? Ben oui, mais je remarque qu'on a déjà parlé tantôt. C'est vrai que quand on est fatigué et qu'on doit prendre l'autobus pour un trajet d'à peu près 5 heures, j'ai beau essayer de me mettre dans le banc, mais je m'assois souvent en face de Mélissa. Comme on est les deux tout grands, on a du mal à s'allonger avec les pieds sur l'autre banc. Donc du coup, je lui laisse tous les bancs d'en haut et moi, je me couche par terre en dessous des bancs. C'est beau, c'est comme un lit superposé. T'as mis ça en haut, C'est ça. t'as Mike en dessous. Exactement. Sur la même place. Et je pose la tête et je m'endors tout de suite. Frère et sœur, presque. Exactement. Et là, je m'endors en dessous, puis je bouge plus pendant tout le reste du voyage. Je me tourne peut-être à gauche, à droite, mais c'est tout. Je dis, frère et sœur, c'est vrai que les gens veulent t'adopter. Tu t'as parlé de ça souvent? Oui, très régulièrement. Il y a pas mal de petites dames qui viennent me voir pour me dire qu'elles m'ont bien aimé, qu'elles auraient voulu que je sois leur fils adoptif. Il y en a même à Sherbrooke qui ont été très sérieuses en voulant demander des papiers. Ah oui, avec les papiers et tout. OK, ben on les salue. Ben oui, je salue les petites dames d'à peu près partout. Là. C'est un beau geste. René Angelil s'est déplacé pour voir le spectacle hier, supposé du côté du Colisée Pepsi. Qu'est-ce que ça donnait de différent pour vous de savoir que votre directeur est le plus grand gérant au monde, là, en passant, était dans la salle? Ben écoute, c'est sûr qu'à chaque soir, il faut se donner autant, mais là, on dirait qu'on avait encore une petite motivation de plus pour vraiment être au meilleur, parce que c'est la première fois qu'il voyait un spectacle, puis on voulait l'impressionner. Hein, je pense que. Puis on a eu la chance de le voir avant le show. Qu'est-ce qu'il Ben, il nous a dit qu'il avait entendu parler beaucoup, puis qu'il avait vraiment hâte, puis qu'il était fier de ce qu'on devenait, puis ce qu'on accomplissait. Fait que, non, disons qu'on voulait se donner à fond pour lui montrer ce qu'on travaillait depuis longtemps. Ah oui, il répète beaucoup en entrevue qu'il se revoit à l'époque des Baronnets. J'imagine qu'il en parle de ça aussi. Il se revoit en train de chanter et danser. Il va dire que vous le faites quand même mieux, mais ça a changé, là, c'est tout. Les plans individuels pour chacun, pour l'automne, pour l'année 2013, je commence par toi, Mike. Moi, juste après la tournée, je m'en vais en France pour le stage d'Astafor, donc dans l'école que Francis Cabrel a fondée. Oui. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir aller là-bas parce que j'ai l'impression d'avoir fait comme les meilleures académies finalement ici, puis aller prendre de l'expérience aussi.
au niveau de la composition, l'interprétation, tout ça là-bas en France. Génial. Pour revenir, lorsque je vais revenir, c'est sûr que moi aussi, j'ai pas mal de compositions, parce que ça, c'est pas un côté que j'ai voulu exploiter tant que ça à l'académie. Je compose avec ma guitare, mais tout ça, c'était en suspens parce que je voulais juste m'appliquer sur ma voix. Oui. Parce que personnellement, j'avais zéro confiance par rapport à ça. J'avais jamais pris cours de chant, donc je suis juste arrivé là-bas. Donc, à voir cette autre facette de Mike. Oui. En 15 secondes, Olivier, dans ton cas? Moi, je veux me concentrer sur la musique. Ultimement, le but, ce serait de faire un album. Déjà, là, il y a des pourparlers avec ça. Il y a des idées qui sont sur la table. Donc, vraiment, c'est de poursuivre là, dans la musique, là, puis il y a la fond de train. Ben, d'ici là, profitez du restant de cette Merci journée beaucoup. exceptionnelle. Merci, messieurs, d'avoir été là. Merci beaucoup et on se laisse avec Pour exister en duo avec Marc. Super. Pour exister, j'ai dit que le ciel